Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo, qui est la première de la chaîne, pour cuisiner. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans ma modeste cuisine d'étudiant. Et aujourd'hui on va cuisiner sans gluten. Pourquoi le sans gluten? Parce que ça correspond à mon régime alimentaire, moi, au quotidien. Et j'ai envie de montrer qu'on peut manger correctement sans gluten. Donc c'est pas forcément une grosse restriction. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour cuisiner trois choses. Cuisiner un plat complet, l'élément principal, plus un accompagnement. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'aurais l'habitude de le manger. Donc une quiche à base de courgettes et de carottes, et un gratin de butternut. Et un petit snack à pouvoir manger sur la route comme ça pour remplacer le traditionnel sandwich qui contient du gluten. Donc on est parti. Alors on va pouvoir commencer par le snack. Pour le snack, on va partir sur une base d'aubergine. À quoi va nous servir cette aubergine? Et ben elle va nous servir à remplacer les tranches de pain. Donc c'est très simple, hein. On va commencer par découper l'aubergine en tranches. On retire la tête et le cul de l'aubergine. Et donc ensuite on va venir faire des tranches dans la longueur. On va faire des tranches assez fines quand même, pour qu'on puisse ensuite les griller. On n'a pas des tranches très régulières, mais c'est pas grave. Donc ce qu'on va pouvoir faire, maintenant qu'on a nos tranches d'aubergine, on va pouvoir venir les faire légèrement griller dans une poêle. Donc pour cela, on va mettre un petit peu d'huile d'olive dans une poêle, qu'on va mettre sur feu moyen à peu près. On va attendre qu'elle chauffe bien et on pourra y mettre nos aubergines. Maintenant que notre poêle est bien chaude, on va pouvoir venir y mettre nos aubergines pour venir les faire colorer. Donc au bout de quelques minutes, quand elles ont commencé à bien colorer, vous pouvez les retourner. Voilà, bien entendu vous êtes lavé les mains. Bon, j'aurais pu les laisser un peu plus longtemps, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. On cherche pas à les surcuire de toute façon. Je cherche juste à leur donner un peu de couleur, un peu de goût. Alors, une fois qu'elles ont bien coloré, vous pouvez les réserver, les retirer du feu et les réserver. Donc vous allez notamment pouvoir les mettre sur une plaque qui va au four, sur laquelle vous aurez mis un peu de papier sulfurisé. Voilà. Et donc bien entendu, si vous n'avez pas pu tout faire cuire d'une fois, vous le faites en deux fois. Là je vais remettre le reste de mes aubergines. Maintenant qu'on a récupéré toutes nos petites aubergines grillées, on va pouvoir venir mettre un filet d'huile d'olive dessus et on va venir les mettre au four pendant un quart d'heure à 180 degrés. Alors, pendant que les courgettes sont au four, on va pouvoir parler très rapidement de ce que j'ai décidé de mettre dedans. J'ai voulu rester assez simple, hein, sur des goûts assez simples qu'on pourrait trouver dans un sandwich assez classique. Je suis parti sur du blanc de poulet, de la tomate, de la laitue iceberg et du cream cheese. Vous pourrez très bien aussi imaginer mettre un peu de sauce avec, soit de la vinaigrette, quelque chose d'un peu plus onctueux, même mettre une sauce barbecue, comme vous voulez au final, c'est vous qui choisissez ce que vous pouvez mettre dedans. Vous pourrez très bien aussi imaginer mettre une petite touche de sucré, pour faire un petit sucré salé, comme de la confiture de figue. Alors du coup, pour les aubergines, vous pouvez même les laisser finalement 20 minutes, hein. Moi c'est ce que j'ai fait, je les ai laissés une vingtaine de minutes au four. Je les ai laissés légèrement reposer, histoire qu'elles refroidissent un petit peu. Et donc maintenant on va pouvoir passer au montage de ce petit sandwich. Je me suis pris deux belles tranches, et je vais commencer par mettre du cream cheese, fromage à tartiner, hein, tout simplement. Le plus simple c'est encore de l'étaler avec une fourchette, pas hésiter à en mettre une belle couche, hein. Peut-être même en rajouter encore un peu vu qu'on est gourmand. Ensuite on va pouvoir mettre notre petite salade, voilà, on peut se mettre de belles petites feuilles. Ensuite on va se mettre un peu de blanc de poulet, tac, voilà. Puis quelques rondelles de tomates, histoire que ce soit bien frais, bien gourmand. Et pour rajouter un peu de gourmandise, je vais même rajouter un peu de vinaigrette que moi je m'étais fait en avance. Je l'ai pas fait spécialement pour la vidéo, hein. Elle traînait dans le frigo. Et ensuite, on vient refermer son sandwich. Et donc, on a notre petit sandwich. Un sandwich bien plus sain qu'un sandwich qu'on pourrait acheter sur une aire d'autoroute. Et ça prend pas si longtemps que ça à faire au final, c'est que quelques découpes. Ok, le temps de cuisson des aubergines est un peu long. Vous pouvez faire autre chose tout à fait pendant qu'elles cuisent les aubergines au four. C'est pas une perte de temps, vous faites ça assez vite et c'est très très bon. Alors, maintenant qu'on vient de réaliser notre petit sandwich à base d'aubergines, on va pouvoir se concentrer sur la préparation du gratin de butternut. Franchement, en période hivernale pour des étudiants, c'est franchement un accompagnement très simple à faire et vraiment pas cher. Donc on est parti. Alors donc, pour faire ce gratin de butternut, on va avoir besoin déjà de l'élément principal, un butternut. Pour la réalisation du flan, on va prendre de la crème liquide, des œufs et du fromage râpé. Je suis sympa d'avoir fait ça. Il faut récupérer maintenant tout ce fromage. On va enlever ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Et donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à la préparation de notre butternut. Là clairement, il n'y a pas de technique particulière, hein. C'est vous démerder. Il va juste falloir couper ce butternut, enlever la peau et le faire cuire. Là comme je l'ai dit, pas de technique, hein. On va juste lui déchirer la gueule à notre butternut. Tac. Et là, vous faites comme vous pouvez pour enlever cette couche de peau là. Essayez d'en garder un maximum de chair. Je m'embête pas, hein, je réduis en morceaux. En plus comme ça, ça cuira plus vite. Et après donc, je cherche à enlever. J'essaye de rester assez près
de la chair. Vous voyez là qu'il reste limite encore un peu de peau. Ça prouve que je reste assez proche de la peau et que j'enlève peu de chair. Bah ensuite vous faites ça pour tout votre butternut, hein. Y a pas de secret. Je vous retrouve une fois que j'aurai tout fait. Alors, je vous ai dit que je vous retrouverai une fois que j'aurai fini tout épluché, mais là je ne pouvais pas m'empêcher de refilmer un petit coup puisqu'on est arrivé sur la partie la plus intéressante du butternut. Le paquet surprise où on a toutes ces petites graines. Et pourquoi je m'arrête là-dessus ? Tout simplement parce qu'on va les garder toutes ces graines. On va essayer de retirer un peu toute la chair orange qui reste collée autour là. On va les mettre dans une passoire, les rincer à l'eau. Ensuite, bien les sécher. Une fois qu'elles sont bien sèches, on les étale sur une plaque de cuisson et on les met au four. 150 degrés pendant quelques minutes. Et donc ça pourra agrémenter plein de choses. Vous les mettre sur une salade. Moi je pense que je vais les mettre dans ma petite soupe à l'oignon que je me suis faite pour ce soir. Ça va donner un petit côté croustillant et ça va pouvoir remplacer les traditionnels petits morceaux de pain qu'on met dedans. Moi je mange sans gluten donc forcément... pas de pain dans les soupes à l'oignon. Mais ça, je pense que ça peut apporter quelque chose. Alors voilà, je viens de finir d'éplucher tout mon butternut. Je l'ai mis dans une grande casserole. Maintenant, je vais juste recouvrir d'eau. Et je vais envoyer ça sur le feu, faire monter à ébullition et laisser cuire jusqu'à ce que ce soit tendre. Alors, pendant que le butternut est en train de cuire, on va pouvoir se lancer dans la préparation de la sorte de... un peu du flan qui va servir en tout cas à lier notre gratin. Pour les quantités que je vous ai données, généralement, un butternut, moi je fais 2 œufs que je viens battre sans le coup de main expert de l'homme qui se fait des omelettes tous les matins. Ensuite, crème fraîche. C'est un petit pot de 20 centilitres, mais les 3/4 approximativement. Et je ne l'ai pas dit au moment de la présentation de la recette, mais on rallonge avec du lait. Moi je préfère le lait végétal, mais j'utilise du lait d'amande. En rajoutant du lait, on va alléger un peu la préparation, on ne sera pas obligé de mettre que de la crème. Et donc pareil, toujours, on vient mélanger. Hop, une fois que c'est bien mélangé, on réserve. Maintenant qu'ils sont dans leur petite passoire, on va les laisser tranquilles un petit moment, histoire qu'ils égouttent bien, hein. On veut éviter qu'il y ait un maximum d'eau dans notre gratin. Alors, une fois que nous sommes rendus à cette étape, c'est au choix. Soit vous prenez un saladier dans lequel vous faites votre mélange, soit vous mettez directement dans un plat gratin. Les bruits de pétard là d'explosion, c'est les graines de butternut qui sont au four. Et on peut éteindre le four. Quand ça commence à faire ce bruit là, en général, c'est qu'il faut arrêter. C'est bon, elles sont prêtes. Moi, étant étudiant, clairement par souci de place, d'économie de plats, de vaisselle, etc., je fais directement dans le plat gratin. Et franchement, ça pose pas de soucis. Ce qu'il faut faire, c'est que vous mettez votre butternut coupé en morceaux dans le plat. Vous voyez, ça en fait une belle quantité. L'étape d'après, c'est de venir écraser tout ça. Soit à la fourchette, moi c'est la méthode que j'utilise parce que j'aime bien, il reste quand même des morceaux. Soit au presse-purée, ça marche très bien aussi. Donc là, on y va. Il suffit d'écraser. Maintenant que tout notre butternut est bien écrasé, on va pouvoir venir ajouter notre préparation. Maintenant, on va venir mélanger le tout. Maintenant qu'on a bien fait notre petite tambouille, on va pouvoir venir ajouter du fromage râpé. Soit vous faites juste gratiner, moi pour que ce soit un peu plus gourmand, j'en ai aussi que je vais intégrer dans le mélange. Et là, on finit par la petite touche en plus. On va venir gratiner. On met du fromage au-dessus. Et maintenant, ça va partir au four, 180 degrés. Et vous attendez que ça solidifie un peu plus, que ce soit un peu plus compact, et que ça ait bien gratiné sur le dessus. Et ce sera prêt à être dégusté et ce sera très très bon. Alors maintenant que notre gratin de butternut est fini, on va pouvoir s'attaquer à la troisième et dernière préparation de cette vidéo, à savoir la quiche carotte courgette. Je m'excuse d'avance pour la luminosité qu'il va y avoir dans cette partie de vidéo, hein, mais j'ai pas eu le temps de filmer la dernière partie de la vidéo hier soir à cause de la nuit qui est tombée. D'ailleurs ça se voit sur les derniers plans parce que j'ai dû allumer la lampe qui rend une couleur jaune absolument dégueulasse. Mais je vais essayer de faire quand même cette partie là aujourd'hui, malgré un temps plutôt moche qui fait qu'il y a une luminosité qui est pas ouf non plus. Je vais essayer de tourner tout ça, je vais essayer de m'arranger pour que ça rende le mieux possible. En tout cas, on est parti pour cette recette. Alors, pour faire cette quiche, on va commencer déjà par faire la pâte. Vous pouvez très bien imaginer acheter une pâte industrielle toute faite. Moi, je préfère la faire moi-même, toujours pour cette raison de sans gluten. Et je la fais à base de farine de pois chiche. Farine de pois chiche qui a plein de bonnes propriétés et qui en plus est beaucoup moins sucrée qu'une farine traditionnelle, une farine de blé par exemple, même de la farine de maïs qu'on a tendance à recommander dans les régimes sans gluten. Seul petit souci, c'est que ça a tendance à être une farine qui s'effrite beaucoup plus. Quand vous faites une pâte, notamment, la pâte aura tendance à s'effriter beaucoup plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser beaucoup moins se reposer la pâte une fois qu'on l'aura fait avant de l'étaler. Pour garder tout de même une petite élasticité qui va nous permettre de la travailler et qui va faire qu'elle sera pas trop cassante. On va prendre un saladier, notre balance qu'on va allumer. Et on va commencer par mettre 200 g de notre farine. Vous pourriez imaginer faire un mélange de farine, avec de la farine de lentilles, de la farine de riz, de la farine de maïs. C'est un choix personnel, moi je la fais à la farine de pois chiche. Je trouve qu'elle a un très bon goût et qu'elle se suffit à elle-même, qu'il n'y a pas besoin de la mélanger. On va pouvoir venir rajouter 100 g de beurre coupé en petits morceaux, pour que ça s'intègre plus facilement à notre farine. Et on va venir mettre tout ça dans notre farine directement. On va venir pétrir notre pâte, pour bien intégrer les morceaux de beurre. Directement à la main, c'est encore ce qui marche le mieux. Alors un petit conseil, surtout évitez d'ingérer de la farine de pois chiche qui est pas cuite.
Hein, le goût va vite vous faire regretter de l'avoir fait. C'est très particulier, je l'ai fait une fois, je recommencerai pas. Par contre, une fois cuit, c'est très très bon. Alors, maintenant que notre beurre a été bien intégré, on va pouvoir ajouter 50 g d'eau, soit 5 centilitres. Maintenant qu'on a fini de bien intégrer l'eau à la pâte, on pourra la laisser reposer. Traditionnellement, on laisserait reposer une pâte brisée à peu près une demi-heure avant de la retravailler. Là, juste 10 minutes, ça suffira largement. Sinon, elle va devenir trop cassante et on aura beaucoup de mal à la travailler et à l'étaler. Maintenant que notre pâton a bien reposé, je l'ai mis sur une feuille de papier sulfurisé pour pouvoir l'étaler. Alors, l'intérêt de le mettre directement sur une feuille de papier sulfurisé, c'est que déjà, ça va pas accrocher au plan de travail. Et ensuite, on va pouvoir venir mettre cette feuille directement dans le moule pour faire cuire notre pâte à tarte. Pour l'étaler, rien de plus simple. On va venir recouvrir avec une autre feuille de papier sulfurisé. Et ensuite, on prend notre rouleau et on vient l'étaler. Donc maintenant qu'on a bien étalé notre pâte, on va pouvoir venir faire le transfert dans notre moule à tarte. On vient bien former notre pâte. Et donc comme vous le voyez, il me reste de la pâte en plus que je vais venir récupérer et qui me servira à d'autres occasions. Maintenant qu'on en a fini avec notre pâte, on peut mettre notre four à préchauffer à 180 degrés. Et maintenant on va s'atteler à la préparation des légumes. Pour ça, rien de plus simple. 2 carottes, une courgette, ça suffira largement, vous en aurez peut-être même trop. Et là c'est tout simple, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir les éplucher et les râper. Et maintenant, dernière étape, il suffira de les râper. Pour ça, soit vous utilisez une râpe, soit vous utilisez un robot si vous en avez la possibilité. Moi c'est ce que je vais faire, je vais me servir de ma petite machine pour venir râper tout ça et on se retrouve une fois que ce sera fait. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes courgettes et mes carottes qui sont bien râpées là. Et donc on va pouvoir venir les disposer dans notre pâte. On prend un et on répartit. Donc là, faut pas hésiter à en mettre une bonne quantité. Maintenant qu'on a fini de répartir nos courgettes et nos carottes, on va pouvoir venir préparer notre flan qui va servir à lier tout ça. Notre flan, ça va être exactement le même que dans la recette du gratin de butternut. Donc je vais pas m'amuser à vous le remontrer une autre fois. Je vais juste vous rappeler comment on le fait. Donc c'est tout simple. On casse les œufs dans notre bol, on vient les battre. Ensuite on rajoute la crème, un peu moins de 20 centilitres, 15 centilitres, quelque chose comme ça. Et ensuite on complète avec du lait d'amande. Une chose que je n'ai pas précisé dans la recette précédente, mais bien sûr on assaisonne. C'est à ce moment-là qu'on le fait. Un peu de sel, un peu de poivre. Si vous voulez rajouter autre chose, vous pouvez. Alors moi je vais me rajouter des arbres de Provence. Donner un petit côté un peu plus sud dans notre recette. Surtout en période hivernale, ça peut pas faire de mal. Une fois que notre flan est frais, on n'a plus qu'à venir le verser sur notre quiche. Et donc pour s'assurer qu'il y en ait de partout, on n'hésite pas à venir mélanger un petit peu. Faites attention à pas déchirer la pâte. On pourrait très bien imaginer une version plus carnivore de cette quiche. En mettant du poulet qu'on aurait fait revenir à la poêle légèrement, juste grillé. La cuisson sera finie au four. On peut même l'imaginer en rajoutant du thon dedans, qui est très bon aussi. Moi ce que je vais faire, comme je suis un peu gourmand, c'est que je vais rajouter un peu de fromage. Et donc on va se prendre un petit coulommiers, qui a l'air très très bon, on peut le voir. Et on va venir se faire des petits morceaux. Pas réguliers, on s'en fiche. Et qu'on va pouvoir venir disposer à la surface de notre quiche. Et voilà, on a pour finir une quiche bien gourmande qu'on va pouvoir venir enfourner l'espace de une demi-heure, 35 minutes à peu près. Voilà, ça y est, je viens de sortir la quiche du four, ça sent délicieusement bon dans la cuisine et je vais vous montrer tout ce que ça donne. Et donc voilà, on a notre petit menu complet, comme je vous l'avais promis, avec la quiche, le gratin de butternut et nos petites graines de courge qui sont ici, croquantes à souhait. C'est très très bon. Je suis désolé pour la lumière, comme je vous l'ai dit, là j'ai dû allumer la lampe, donc il y a un teint jaunâtre qui est absolument dégueulasse. Et franchement, c'était vraiment super simple à faire. Ça prend un peu de temps, mais globalement ça va. C'est pas non plus un plat à mijoter qui prend très longtemps à cuire, etc. Là c'est vraiment facile à faire et c'est pas très cher. Donc bien sûr, je vous invite à le refaire chez vous et me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.